Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez. Je vais y arriver. Votre état d'esprit, voilà, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines, donc grosso modo où est-ce que vous en êtes mi-septembre, quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise, le Brits Third Eye Tarot, je vais y arriver, et communiquer avec son ange gardien, ça c'est pour l'oracle. Vous avez le monde, la reine d'épée, le roi de coupe, la grande prêtresse, le fou et le jugement. Des énergies fortes, hein, les vierges. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Autant dire que c'est quand même pas rien. Et les 2 autres cartes, j'ai quand même un couple. Alors un couple, oui, non. C'est pas nécessairement un couple, mais j'ai cette notion de féminin et de masculin. Reine d'épée, roi de coupe. Et puis un couple, quelque chose de quand même très équilibré. Là, j'ai l'équilibre du mental, de l'ouverture dans la pensée, dans la communication, dans l'interaction, beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité, beaucoup de présence d'esprit, beaucoup d'intelligence. Là, j'ai beaucoup d'intelligence intellectuelle et là, j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle. J'ai beaucoup de stabilité et d'équilibre émotionnel. Là, j'ai l'équilibre émotionnel. La reine d'épée, c'est une mini-justice, donc c'est aussi une recherche d'équilibre, d'alignement et d'harmonie. Autant dire que là, il y a vraiment une recherche dans votre tirage. Alors, je dis une recherche parce que j'ai toute une ligne ici qui me montre que là, il y a des choses à découvrir, hein. Cette grande prêtresse qui a ce voile sur les yeux, c'est vraiment une carte de mystère, de secret à percer. Le fou, là j'ai un bébé qui a les yeux fermés. Le jugement, là j'ai des yeux fermés avec justement ce troisième œil qui est bien ouvert. 3 personnages avec les yeux grands ouverts, 3 personnages avec les yeux fermés. Il y a quelque chose à découvrir, à apprendre, à comprendre, un alignement à trouver, des secrets à percer. Peut-être aussi ce qu'on voit, ce qui est évident, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on arrive à analyser, ce qu'on arrive à équilibrer. Et puis une autre couche plus souterraine, plus intuitive, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de soi, ce qu'on ne voit pas dans une situation, ce qu'on ne voit pas encore parce que l'univers nous réserve des choses mais on ne sait pas encore quoi. En tout cas, des messages forts. Quand j'ai autant d'arcanes majeures, pour moi, c'est l'univers déjà qui vous dit je t'entends, je t'écoute, je te vois, je suis là pour toi, je te soutiens. D'autre part, c'est des énergies quand même fortes qui mettent l'accent sur votre intériorité, sur comment vous vivez les choses intérieurement. Il y a quand même une volonté de s'épanouir, de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose. Alors tout ce qui n'était pas équilibré, justement, il y a besoin d'en finir et de pouvoir trouver ce plein épanouissement, ce plein équilibre en vous-même. Et là, il y a comme un passage initiatique, comme le fait de renaître à soi-même. La grande prêtresse, elle est pleine d'intuition, d'initiation, de secrets, de comprendre, d'apprentissage, de découvrir, beaucoup de maturité, beaucoup de gestation. Le fou, c'est celui qui à la fois, qui se lance, qui se libère. Bon, vous l'avez en challenge, donc là, il y a quelque chose qui n'est pas évident en termes d'avoir la foi, d'avoir confiance, de se lancer, de lâcher prise, de se laisser aller, d'être vulnérable aussi comme un bébé, hein, dans un processus. Là, j'ai quand même une volonté d'aboutissement, j'ai une volonté de maîtrise aussi, j'ai une volonté de maîtrise et d'équilibre. Et puis dessous, j'ai l'univers qui vous répond, c'est très bien de vouloir maîtriser, équilibrer et tout ça, mais tu connais pas tout, il y a une part de toi qui a besoin d'apprendre, il y a aussi ton intuition qui te guide, et tu as également besoin d'avancer, de faire un bout de chemin, symboliquement en aveugle. Et tu as du mal à le faire.
Tu as du mal à lâcher prise, tu as du mal à avancer les yeux fermés, tu as du mal à savoir que l'univers te demande d'avancer en faisant confiance sans avoir tous les éléments. Mais pour autant, c'est quand même le chemin qui vous est proposé. Alors, je prends les choses dans l'ordre, mais je vais certainement voilà, revenir sur tout ce que j'ai évoqué. Vous entrez dans cette première quinzaine avec le monde. C'est quand même une très jolie carte pour aborder ce mois de septembre. Pour certains, vous démarrez le mois en bouclant un cycle. Avec le monde, c'est quand même un aboutissement heureux. Hein. On boucle un cycle où on a vécu plein de choses, c'était agréable. Alors, il peut y avoir eu des hauts et des bas, mais on a vraiment fait le tour complet d'une situation. Alors ça peut être boucler vraiment des choses dans la matière, on en finit, on boucle un cycle, on en finit avec une relation, avec un travail, avec un pan de vie, bon. Mais ça peut être plus symbolique, c'est-à-dire on en finit avec une façon d'être au sein d'une relation, par exemple. Ça fait peut-être 15 ans qu'on vit ensemble, mais on avait, je sais pas moi, on avait les projets de bâtir une maison. Bon, bah ça, c'est terminé. On avait le projet de faire des enfants. On les a fait. On a bâti notre famille. Et puis, les enfants sont grands. Et voilà. Et puis là, on arrive à un âge où finalement, on est arrivé au bout on a bouclé un cycle, peut-être même plusieurs, de notre vie de couple. Et puis on aborde un nouveau chapitre qui va être vieillir ensemble, les enfants quittent la maison, on a peut-être, là où on avait bâti une grande maison pour élever cette famille, bah, tous les enfants partent, et puis finalement, bah, peut-être que nous aussi, on a envie d'habiter ailleurs, une maison plus petite, bref. Donc c'est pas nécessairement non plus tout virer pour le pire, d'accord? Il peut y avoir vraiment une fin en apothéose. Le monde, c'est vraiment tenir, être pleinement soi-même. Cette jeune femme, elle est nue. Elle prend pleinement sa place dans le monde. Elle s'accorde pleinement sa valeur. Elle sait rayonner. Elle abrite tout un monde de richesse intérieurement. Et puis elle sait prendre sa place parmi son environnement. C'est symboliquement la place de la Terre, votre place au sein du système solaire, au sein des planètes de votre environnement, des autres planètes qui représentent bah, les membres de votre famille, vos amis, et ensemble vous formez tout un monde. Là, il y a réussite, il y a épanouissement, il y a une forme d'apothéose. C'est quand même très chouette. Alors, ce que vous voulez reine d'épée, vous voulez de l'équilibre, du discernement, vous voulez peut-être prendre une décision sur quelque chose, vous voulez communiquer, vous voulez faire des plans, elle voit vraiment loin, la reine d'épée. Elle voit loin, elle est quand même dans la stratégie, elle est dans l'ouverture, mais c'est bien ça le truc, c'est que là où vous voulez avoir les yeux, elle a les yeux très ouverts, elle a beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement et elle aime voir loin. Et vous voulez ça. Or, là l'univers vous répond les yeux fermés, c'est intuition, c'est pas tu planifies et tu vois loin, c'est justement ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Et plus tu vas fermer les yeux, mieux tu vas voir, mais tu vas voir sur un autre plan. Et pour l'instant, vous n'êtes pas exactement sur le bon plan en fait. Alors il s'agit aussi peut-être d'avoir ce discernement, mais j'ai cet autre œil là. Ce qui m'interpelle, c'est regardez ses yeux. Elle a les yeux noirs, comme s'il n'y avait pas de, il y a pas de pupille, il n'y a pas de, enfin les yeux noirs. Si, elle a quand même c'est comme des yeux de manga là. Là, ça se voit mieux parce que il a les yeux bleus. Là, on voit que les yeux sont, si ça veut bien, voilà, les yeux sont jaunes, donc ça, c'est moins flagrant. Mais on a presque l'impression qu'elle a les yeux tout noirs, qu'il y a pas de pupille en fait. Enfin, que la pupille est tellement énorme. Il n'y a pas d'iris, pardon.
Là, j'ai cette sensation de voir au-delà de la vision de d'habitude. Alors, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, vous voulez trancher, vous voulez peser, vous voulez de l'équilibre, vous voulez du discernement. Maintenant, dans quelle mesure vous avez conscience de comment vous voulez regarder les choses? Est-ce que vous voulez regarder les choses uniquement avec votre ego, votre esprit rationnel, votre esprit qui plus terre à terre, ou est-ce que vous acceptez aussi, est-ce que vous avez déjà ce discernement, cette intelligence plus intuitive de savoir que au-delà de la pensée rationnelle et de l'ego, vous voulez également avoir cette clarté de voir intuitivement, de voir au-delà des apparences. Dans ce cas-là, bah, suivez, hein, suivez effectivement ce troisième œil, cette intuition, parce que résolument, l'univers là vous montre qu'effectivement, il y a des choses qui vous seront dévoilées, il y a des choses qui sont... c'est précisément quand vous fermez les yeux que vous allez avoir des intuitions. Donc n'hésitez pas à être dans la méditation. Quand vous fermez les yeux aussi, c'est dormir hein, quand on ferme les yeux. Donc ça peut être à travers les rêves. Si c'est pas dormir, c'est aussi une forme de méditation où on se laisse aller. Simplement, on ferme les yeux, on n'est pas vraiment endormi, mais on est dans un état de rêverie. Voilà. De rêverie où on se laisse transporter et puis on peut avoir des sensations, on peut avoir des images, on peut avoir... Là, j'ai la sensation qu'il y a des informations qui vont vous arriver pas par les canaux habituels. Votre état d'esprit, votre état d'être, vous êtes quand même bien équilibré. Avec le roi de coupe, vous êtes à l'aise avec vos émotions, il y a cet équilibre émotionnel, vous ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vous ressentez, ni parce que l'environnement vous envoie. Vous avez envie d'équilibre émotionnel, vous avez envie d'amour, vous avez envie de plaisir, vous avez envie de pouvoir partager. Maintenant, c'est une énergie de roi. Le roi de coupe, il est plus dans cette position de laisser venir les autres à lui. Ça coïncide quand même pas mal avec cette reine d'épée qui va prendre de la hauteur, qui va regarder les choses de loin et qui va pas nécessairement aller... Là, je vous sens dans une position où vous n'avez pas nécessairement envie d'aller chercher les autres. Cette grande prêtresse est en force. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais c'est pas une carte d'action, c'est pas une carte qui va engager la conversation avec les autres pour découvrir, pour apprendre, etc. Alors pour apprendre, c'est quand même une carte qui parle de formation et d'apprentissage. Est-ce que c'est vous qui avez un savoir à transmettre? Est-ce que c'est vous qui avez des choses à apprendre? Mais en termes d'action, il y a peu d'action. C'est beaucoup plus le côté gestation, le côté intuitif, le côté je laisse venir. Je laisse venir à moi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, que vous n'allez pas parler, que vous n'allez pas engager d'action cette semaine, enfin ces 2 premières semaines. Mais c'est plus une attitude de réceptivité. Vous savez où je suis, vous savez où me trouver. Si vous avez des choses à me dire, je suis ouverte à la discussion et à l'échange, mais je ne vais pas chercher à provoquer trop ça. Si vous avez envie qu'on partage des moments ensemble... c'est pareil, je suis ouverte au plaisir, au partage, à passer des bons moments, à chercher, à trouver mon équilibre aussi dans le partage d'activités. Mais je vous sens pas à l'initiative de ça. Alors c'est plutôt votre force, avec la grande prêtresse, de laisser venir, de maturer, de vous brancher à votre intuition, beaucoup de créativité aussi. De vous brancher sur vos rêves. Qu'est-ce qui vous... Surtout si vous bouclez un cycle. Alors si vous bouclez un cycle ou si... Là j'ai quand même beaucoup de maturité, beaucoup d'accomplissement. Vous avez envie... du meilleur, d'exprimer le meilleur de vous-même, vous avez envie de grandir, vous avez envie de... Pour certains, vous avez envie de spiritualité. Hein, vous avez vraiment à cœur de rayonner, d'exprimer aussi toute cette sagesse, toute cette maturité, tant émotionnelle qu'intellectuelle.
vous avez envie de l'incarner pleinement et vous avez peut-être aussi envie de la partager avec le monde, symboliquement. Donc de la partager avec d'autres, peut-être de devenir enseignant, thérapeute, de partager cette sagesse. Alors en revanche, pour ceux qui sont dans cette envie de partage, euh, d'être un peu comme un guide spirituel, là, faire le premier pas, c'est un petit peu chaud cacao. Le fou en challenge, là, pour le coup, vous vous sentez plus comme un bébé et vous osez pas faire le premier pas, vous osez pas vous lancer. Avec le fou, il y a quand même un côté acte de foi. C'est fais le premier pas, aide-toi d'abord et ensuite le ciel t'aidera. Et là, ce qui est challengeant pour vous, c'est que vous avez justement pas de visibilité. Et c'est précisément euh, le, le sens du fou. Le fou fait un premier pas, c'est bien pour ça qu'on l'appelle le fou, c'est que vu de l'extérieur, il peut être pris pour un fou. Parce qu'il fait un pas dans une direction, il se jette du haut d'un précipice, mais il sait pas où il va, il sait pas, il sait ce qu'il l'appelle, il sait qu'il faut qu'il le fasse, mais il sait pas ce que ça va donner après. Et il y a cette confiance en l'univers de dire, bon, je me sens tellement appelé, guidé à faire ce pas, que tant pis si j'ai pas de visibilité après, tant pis si je... C'est même pas tant pis, c'est je fais confiance. Je fais confiance à l'univers. Étant donné que je sens que ça m'appelle très fort, et avec le jugement, pour certains, il y a de ça, beaucoup de spiritualité, le fou qui est encadré par la grande prêtresse et le jugement, il y en a certains, pour ce qui est d'avoir un appel, j'aime autant vous dire que c'est pas du petit appel, hein. Là, vous avez vraiment une mission, il y a de l'ésotérisme, il y a du mysticisme, il y a de la spiritualité, il y a un truc, cette étoile-là, il y a quelque chose de très fort, c'est incontournable. Et vous sentez que vous avez quand même cette maturité, cette assise intérieure de sentir que c'est pas juste un délire qui vous prend comme ça. Non. Maintenant, pour passer à l'acte, pour faire ce fameux premier pas, ouf, vous aimeriez en savoir davantage. Vous aimeriez avoir 3 coups d'avance. Vous aimeriez savoir ce que ça va donner. Et là, l'univers vous dit, bah non, tu sauras pas. C'est précisément, fais confiance, fais le premier pas, accepte de pas savoir, accepte d'être dans ce secret. Euh, alors, il y a ceux avec le fou en challenge qui n'osent pas faire le premier pas. Et il y a ceux, inversement, qui pourraient avoir le côté mal aspecté du fou, c'est-à-dire le côté immature, le côté trop empressé. Et là, en force, la grande prêtresse, je vous disais, c'est pas une carte d'action. C'est une carte qui dit observe, écoute, apprends, mais ne bouge pas. Donc il y en a certains d'entre vous qui pourraient inversement être un peu trop pressés de se lancer dans une direction et d'y aller à l'aveuglette alors que vous n'avez pas encore tous les éléments et que là l'univers vous dit minute papillon. C'est pas nécessairement la mauvaise direction, mais peut-être que tu présumes un peu de tes forces et peut-être que tu as encore des choses à découvrir pour que ça soit bien aligné et tu ferais mieux d'attendre un peu. Là, c'est pas mûr. La gestation, tu as encore besoin de mûrir. De mûrir toi, intérieurement, et peut-être de mûrir le projet, de mûrir... de toute façon, là, il y a cette idée il y aura forcément ce cap à passer où il y a quelque chose d'initiatique là-dedans. Mais c'est peut-être pas complètement mûr pour tout le monde. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous vous retrouvez plus dans le côté je me sens appelé très fort et je sens qu'il faudrait que je fasse un premier pas, mais j'arrive pas à m'y résoudre. Bon, si c'est le cas, on vous dit de toute façon, laisse-toi guider par ton intuition, c'est ok. Il y a de toute façon quelque chose qui t'appelle, et puis t'auras, là il y a du renouveau, il y a de l'inattendu, il y a de la surprise, il y a de la résurrection, il y a quelque chose qui s'anime, qui se boucle, tout ça, ça va dans le bon sens. Donc si vous osez pas trop vous lancer début septembre, bon, si c'est pas maintenant, ça sera après. Donc soit vous vous reconnaissez plus là-dedans, soit vous vous reconnaissez plus voilà, la deuxième option, à être un peu trop pressé de justement d'amorcer quelque chose. Or, c'est pas encore bien prêt. Le bébé là, il est pas prêt. Ça serait prématuré de se lancer, d'accord? Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est pas avec des plans rationnels que vous allez sentir quelle est la bonne voie. C'est vraiment
votre intuition qui vous guide. En résultat, avec le jugement, cet œil énorme là au milieu me dit quand même qu'il y a un ressenti, il y a des évidences dans l'intuition, dans la créativité, voilà, dans cette part plus invisible, plus mystérieuse. Il y a quand même une évidence où, au fond de vous, vous voyez clair, j'ai envie de dire, vous sentez clair. Maintenant, si le mental s'en mêle et veut absolument avoir des choses claires, mais uniquement dans le rationnel et dans le concret, là, ça peut vous emmener un petit peu dans le fossé parce qu'on n'est pas dans le même monde. Ça serait comme essayer de traduire un texte russe avec un dictionnaire allemand. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Ok ? Mais il y a une évidence. Il y a une évidence en résultat. Il y a, là, pour le coup, l'intuition est vraiment présente. Le jugement, c'est de la nouveauté, c'est du retour à soi, c'est une compréhension, c'est la mission de vie, c'est quelque chose de très fort et d'incontournable. Vous n'êtes pas tout seul. L'univers est vraiment là à vos côtés et vous envoie de la sagesse, vous envoie des signes. Donc, écoutez-le. Ok. En conseil, lâche prise sur la situation. Ne cherchez pas à tout vouloir border là et sois attentif à tes rêves. Je vous parlais de signes et de voir dans l'invisible. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Te faire voir les choses alors telles qu'elles sont réellement et peut-être te les faire voir autrement que ce que tu vois pour l'instant. Sois attentif à tes rêves, la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce que tu vas suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Je vous disais que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand vous avez les yeux fermés. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un très bon début septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.